La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché du mardi 11 novembre 2025. Le titre du jour, c'est Wall Street conjugue déjà le shutdown au passé. La journée du 11 novembre n'est pas chômée en bourse et même pas en France d'ailleurs. La séance du jour, comme celle de la veille, va être marquée par la fin d'un blocage budgétaire d'une durée record aux États-Unis. Et Wall Street, qui avait plutôt bien tenu le choc pendant ce nouveau psychodrame de plus de 40 jours, en profite pour s'offrir un rebond salvateur après les lourds dégagements opérés sur les valeurs technologiques la semaine dernière. La fin de l'impasse budgétaire aux États-Unis est presque une certitude désormais. Après plus de 40 jours de blocage, le shutdown devrait prendre fin mercredi. Le compromis bipartisan trouvé au Sénat va poursuivre son cheminement par la Chambre des représentants, qui devrait être une simple formalité, avant d'arriver sur le bureau de Donald Trump pour signature. Juridiquement, tout devrait être terminé mercredi 13 novembre, en tout cas c'est le vœu des législateurs américains, après donc 43 jours de blocage précisément, soit le plus long des 11 shutdowns de l'histoire américaine. Ça veut dire qu'environ 1,6 million d'employés fédéraux vont reprendre le chemin du travail, dont 700 000 qui n'avaient pas été payés depuis plus d'un mois. Cet épilogue a donné lieu à un rebond marqué de Wall Street qui sait toujours magnifier n'importe quelle étincelle en feu d'artifice. Le Nasdaq 100 a rebondi de 2,2% en clôture, il a comblé environ la moitié de ses pertes récentes. Faut dire que la fin de ce blocage fédéral supprime l'un des facteurs de risque qui pesait sur l'économie américaine et donc sur les marchés financiers. Un peu plus tôt, l'Europe n'avait pas démérité, elle avait déjà pris pour acquise cette happy end en s'adjugeant 1,8% au niveau de l'Eurostock 50, dopé par ses valeurs cycliques et par ses valeurs financières. Du côté des États-Unis hier, ce sont plutôt les actions liées à l'IA qui ont sonné la charge, en particulier Nvidia plus 5,8% en clôture, Micron plus 6,5% et Palantir plus 8,8%. Alors non pas que le secteur soit particulièrement sensible au shutdown, en réalité d'ailleurs il s'en fout complètement, mais plutôt parce que ces valeurs agissent comme des aimants sur les investisseurs qui sont totalement accros. Et en plus la consolidation récente des actions de la tech offrait une porte d'entrée meilleur marché qu'un mois en arrière, donc tout le monde en a profité. Alors reste à voir quand même à quel point le secteur sera contrarié aujourd'hui par la révision en baisse des objectifs de l'un de ses chouchous hier soir après la clôture américaine. C'est CoreWeave, un fournisseur d'infrastructures cloud ultra rapide, dont le cours a été multiplié par 2,5 depuis son IPO en mars dernier, qui a prévenu qu'il n'atteindra pas les attentes du marché sur le dernier trimestre de l'année. Alors ça fait un petit peu tâche en ce moment, mais bon, il faut quand même dire que le carnet de commandes est suffisamment bien rempli chez CoreWeave pour édulcorer la portée de la publication. Le titre perdait quand même 6% hors séance hier soir, mais c'est finalement assez peu au regard de l'exubérance des variations de l'époque, puisque les moins 15% et les plus 20% deviennent monnaie courante post-publication. On l'aura compris, la fin du shutdown prend donc le pas sur toutes les petites contrariétés du début de semaine. Reste désormais à savoir à quelle vitesse les nombreuses statistiques en souffrance sur l'économie américaine seront publiées. Les investisseurs, je vous le rappelle, n'aiment pas vraiment rester dans le flou trop longtemps. L'expérience montre que certains chiffres pourraient être annoncés assez rapidement. Un économiste de la Deutsche Bank cité par Bloomberg rappelle que le rapport mensuel sur l'emploi avait été publié 3 jours après la fin du shutdown lors d'un précédent en 2013. Dans le reste de l'actu, Donald Trump s'est montré optimiste quant à la signature d'accords douaniers avec la Suisse et avec l'Inde dans un avenir relativement proche. Dans un autre registre, les relations sino-américaines sont toujours aussi saines. Derrière les récents accords, on s'agite en coulisses pour savonner la planche de l'adversaire. Washington ferme le robinet des puces à Pékin qui élaborerait un plan pour empêcher l'armée américaine d'obtenir ses aimants en terres rares. Du côté du Japon, la lune de miel entre l'archipel et la nouvelle première ministre Sanae Takaichi a été de courte durée. Déjà critiquée pour les largesses budgétaires qu'elle s'apprêterait à déployer, la dirigeante est malmenée pour avoir mis les pieds dans le plat diplomatique la semaine dernière en déclarant qu'une attaque hypothétique de la Chine contre Taïwan pourrait déclencher une réponse militaire de Tokyo. Côté Asie-Pacifique justement, ce matin où la fin du blocage budgétaire aux États-Unis avait déjà été fêtée hier, eh bien les indices évoluent en majorité en baisse modérée. L'Australie perd 0,2%, le Japon, Hong Kong et Taïwan c'est moins 0,3%, une baisse de 0,4% du côté de l'Inde et la Chine continentale moins 0,8%. La Corée du Sud, dopée par son gros contingent technologique, parvient en revanche à gagner 0,6%. Le Kospi avait déjà rebondi de 3% hier. Les marchés européens, ils sont encore vus avec un biais haussier à l'ouverture, en dépit de futurs US qui sont plutôt dans le rouge clair à l'heure où je vous parle. On passe à l'actu des sociétés. Alors c'est le 11 novembre quand même en France, donc il se passe peu de choses. On a quand même appris hier soir que Renault se retire d'un projet de moteur électrique sans terres rares avec Valeo,
Nintendo et cherche un fournisseur chinois à la place, ça c'est une info de Reuters. North Atlantic propose 28,93 € par action aux minoritaires d'Esso, dont le bloc de contrôle sera cédé par ExxonMobil le 28 novembre après détachement d'un dividende exceptionnel de 60,21 € par action, détachement qui aura lieu demain. Enfin, Medincell va intégrer l'indice MSCI World Small Cap et côté résultat, on a eu les chiffres hier soir de Eagle Football. Dans le reste de l'Europe, ça vit un petit peu plus ce matin. On a notamment des chiffres du côté de Munich Re, de PSP Swiss Property, de Sunrise ou encore de Medios. Telenor et Adyen, pour leur part, ont organisé des journées investisseurs pour présenter leurs objectifs de moyen terme. ABB prévoit une IPO en bourse de sa division e-mobility après 2026. Shell fait machine arrière sur 2 gros projets éoliens en Écosse. Banco Santander envisagerait de vendre le reste de ses parts dans sa filiale polonaise selon les infos de Bloomberg. Leonardo annonce le départ de sa directrice financière. Galenica a émis 250 millions de francs d'obligations. L'essai clinique de phase 3 d'Idorsia pour le traitement de l'hypertension montre une réduction de la pression artérielle significative et Le Clancher reçoit un financement de l'Union européenne. Parmi les autres publications du jour en Europe, on a le tchèque CEZ, Vodafone, Recordati, Porsche Automobile Holding ou encore la foncière Deutsche Wohnen. Côté Amérique du Nord, j'en ai déjà parlé, CoreWave chutait de 6% post-séance après ses trimestriels. En revanche, Rocket Lab bondissait de 7% pour les mêmes raisons. Warren Buffett se retire mais va garder ses actions Berkshire Hathaway, il l'a promis. Il ne fera en revanche plus de commentaires sur la stratégie pour laisser les nouveaux dirigeants libres de leur choix. Visa et Mastercard ont proposé un accord révisé de 38 milliards de dollars avec les commerçants américains qui accusaient les réseaux de cartes de crédit de facturer des frais trop élevés pour accepter leurs cartes. La justice doit encore homologuer cet accord. Netflix va ouvrir ses premiers parcs à thème aux États-Unis. Apple retarderait la sortie du prochain iPhone Air en raison de ventes décevantes selon The Information et Boeing a obtenu l'accord de la FAA pour entamer les prochaines phases majeures des essais de certification de son 777X selon The Air Current. Aux États-Unis, quelques publications attendues aujourd'hui, Sea Limited, AngloGold Ashanti, Nebius, Oklo ou encore Fermi. Dans le reste du monde, Sony a relevé ses prévisions grâce au succès de Demon Slayer. Elliott a pris 3,3% du capital de Toyota Industries pour faire pression afin d'obtenir un prix de rachat plus élevé de Toyota Motor. SoftBank grimpait après de bons chiffres. Xpeng flambe de 15% après avoir fait part de ses projets robotiques et la Commission européenne étudierait les moyens de contraindre les États membres à éliminer progressivement les équipements Huawei et ZTE de leur réseau de télécommunications. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, il reste Bajaj Finserv, Quanta Computer, Daikin, Bandai Namco et du côté du Brésil, Banco BTG Pactual. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.